vu la portion d'intérêt que les gens t'apportent, c'est indécent de te soucier à ce point de leur regard. Parce que tout le souci que tu te fais est disproportionné comparé à l'intérêt qu'ils vont te porter. Hello, bienvenue ou bon retour sur le podcast Les choses d'en haut. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode très spécial. Parce que à l'heure où je vous parle, on est le 2 février et dans exactement 5 jours, ce sera les 3 ans du podcast. Ça m'a donné envie de faire un épisode à cœur ouvert. Un épisode sans pas vraiment préparé. Le thème, la DA sur laquelle je compte partir, c'est la suivante. Trouve ton Noé et recommence. Je ne comprends pas exactement ce que veut dire ce titre. Je suis pas certaine de là où je m'en vais avec ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Avant ça, restons connectés. Je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, t'abonner à la chaîne YouTube si tu regardes sur YouTube et rejoins-moi sur Instagram @leshosesdenhaut.pod où je partage également du contenu lié aux épisodes, comme ça vous ne les manquez pas, vous pouvez choisir, orienter les épisodes, enfin ça devient plus un travail d'équipe. Donc comme je disais, il y a exactement 3 ans, j'ai lancé ce podcast qui s'appelait à la base Sissi Safe Place. Sissi, je m'appelle Cindy, Safe Place, c'est un endroit où t'es bien et tout. Et ce qui est fou, c'est que j'avais rencontré le Seigneur à peu près 2 mois avant. C'était fin novembre de l'année juste avant. Donc à peine quelques mois avant en fait. J'étais dans une période de ma vie où je faisais énormément d'anxiété. Enfin, l'année d'avant ou un truc comme ça, j'avais fait de l'anxiété, mais genre un truc de malade. Ça me réveillait dans la nuit, j'étais suivie et tout, c'était un truc de fou. Et ça venait beaucoup du fait que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie parce que je ne comprenais pas dans quoi j'étais douée, ce que je savais faire. Académiquement parlant, je ne pouvais pas mettre le doigt sur le truc qui fait que moi, je suis vraiment excellente là-dedans. Et dans le monde dans lequel on vit, en tout cas ma génération, je vais avoir 28 ans cette année, dès notre plus tendre enfance, on nous met un petit peu dans des cases en fonction des études que tu fais, etc. Et donc, on peut avoir tendance à se donner de la valeur sur ce qu'on peut donner à ce monde en fonction de notre emploi, de notre profession. Et moi, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire en fait. Et ça me mettait de l'angoisse, peut-être de l'anxiété, parce que du coup, j'avais du mal à avoir un avenir heureux et certain. Et en soignant mon anxiété et surtout en rencontrant le Seigneur, je me suis dit, ok Cindy, arrête de penser à tout ce qui est académique, école. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Quels sont les domaines dans lesquels les gens apprécient ta participation? Quelle est cette chose que tu peux faire pendant des heures et qui te passionne? Et c'est tombé sur le développement personnel. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une écoute active, j'aime beaucoup aider les gens, j'aime beaucoup pouvoir leur dire les bons mots pour aller mieux, les écouter, essayer de les guider. Vraiment, c'est ma passion dans la vie. Et c'était pas mal en lien avec ce que j'appelle le développement personnel parce que moi, c'est le développement personnel qui m'a aidé à la base à prendre confiance en moi, etc. C'est m'accrocher à certains préceptes. Et quand j'ai rencontré Jésus, tout s'est décuplé et tout a pris encore plus racine et encore plus de sens. Mais à la base, le développement personnel, moi, je suis quelqu'un, je suis timide, enfin, un tas de trucs en fait. Et c'est des concepts de développement personnel qui m'ont aidé à me sentir mieux. Du coup, avant même d'être dans ma marche avec le Seigneur, j'aimais beaucoup conseiller les gens avec le développement personnel. Sauf que je dis ça en n'étant pas quelqu'un qui a baigné dans les livres de développement personnel. Là où j'ai rencontré le plus de développement personnel, c'était sur des posts Instagram que j'enregistrais dans ma tête parce que je crois qu'à l'époque, ça n'existait même pas d'enregistrer des posts. Et je me disais, enfin, des phrases comme oui, si les gens te pointent du doigt, c'est parce que eux-mêmes. Enfin, c'était même pas ça que j'avais vu, mais des petites phrases comme ça, c'est vraiment des posts comme ça sur Instagram que j'ai gardé en tête. Et un jour, je me suis dit, bon, Cindy, il serait temps que tu actes en it. Il serait temps que ça sorte un petit peu de ta tête et que tu le mettes en pratique. Et un moment concret, une des premières fois, je n'oublierai jamais ce jour de ma vie, pourtant c'est pas un truc de fou, où j'ai mis en pratique ça, c'est quand j'étais au lycée. J'avais un tissage ouvert, je crois, donc les cheveux un peu plus longs, lisses et tout. J'ai mis du crayon dans mes yeux. J'ai mis une jupe. Et là, la go est tellement sortie de sa zone de confort. Je me disais qu'on allait tellement mal me regarder, me juger et tout, parce que, enfin, t'essaies de jouer à quoi, là? Tu veux te donner un genre, mais reste à ta place, reste caché, reste dans ton coin. Et je me suis dit, Cindy, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Et je suis arrivée au lycée
Et quand j'ai eu des réactions, c'est des réactions positives. Mais sinon, de manière générale, les gens s'en foutent. Je me suis rendu compte que les gens s'en foutaient, en fait. Et que même s'ils ne s'en foutaient pas, ils allaient s'intéresser à toi quelques instants et ensuite s'occuper de ce qui compte vraiment pour eux, c'est-à-dire eux, leur vie et leur propre perspective. J'ai compris que vu la portion d'intérêt que les gens t'apportent, c'est indécent de te soucier à ce point de leur regard. Parce que tout le souci que tu te fais est disproportionné comparé à l'intérêt qu'ils vont te porter. Et donc ça, c'était un événement et ensuite, il y en a eu un autre, puis un autre, puis un autre. Vraiment, comme on dit, fake it till you make it. J'ai prétendu, et jusqu'aujourd'hui, ça peut m'arriver encore de prétendre et tout, jusqu'à ce que j'intègre la chose. Bref, tout ça pour dire qu'en essayant de chercher c'était quoi mon domaine, je me suis rendu compte que j'aime conseiller les gens, j'aime avoir les bons mots. Donc, mon domaine, ça va être le développement personnel. Et je me disais, OK, j'ai envie de coacher les gens et tout, mais le problème, c'est que tu dois faire tes preuves. Tu vas pas sortir de nulle part, t'as pas de qualification, rien et tout. Tu dois faire tes preuves, tu vois. Tu dois montrer aux gens ce que tu es capable, ce que tu as à l'intérieur de toi et qu'ils voient que ça peut être utile pour eux. Du coup, je me suis dit, fais un podcast. Tu as tellement de choses à dire. Tu vas pas attendre qu'on te pose les questions. Fais ton podcast. Parle-en, connecte avec des gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes curiosités que toi, qui sont un petit peu dans cet univers-là. Et c'est donc là où le 6 février 2023, j'ai publié mon premier épisode de podcast qui était le saboteur intérieur. Vous ne retrouverez pas cet épisode dans l'historique, tout simplement parce que après avoir lancé mon podcast, au bout de 6 mois, un truc comme ça, j'ai tout repris de zéro. Parce que j'ai commencé à me dire, ma chérie, tu lis pas de livres de développement personnel, tu connais pas les grands noms du concept et tout, mais quand même, je sais que c'est quelque chose que je fais bien et je sais surtout que c'est quelque chose qui me passionne. Et je me suis dit, mais si tu as même une seule once de sagesse, elle te vient de Dieu. Et c'est vrai. Parce que il y a des choses que j'ai dites, il y a des choses que je dis, etc. Je me dis, mais ça vient pas de moi en fait. Je sais pas à mon âge et dans le monde dans lequel j'évolue et je vis, où est-ce que j'aurais pu intégrer de telles notions. Et en me disant ça, je me suis dit, si ce que j'aime faire dans la vie, c'est consoler les gens et les pousser vers le haut, c'est forcément parce que ça me vient de Dieu. Parce que ça ne vient pas de l'école et tout ça ne me vient pas non plus nécessairement de moi-même parce qu'à l'époque, j'avais quoi? J'avais que 24 ans. Oui, j'avais déménagé toute seule dans un pays où je connaissais personne de base, etc. Ok, mais j'avais pas non plus vécu tellement de choses, quoi. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Cindy, tu vas rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. À l'époque, c'est dans les débuts de ma foi, dans mes épisodes, je disais, faites confiance à Dieu ou alors à l'univers ou quoi. J'ai dit, ma chérie, tu sais que Dieu existe. Tu sais que tout ce qui existe est le résultat de sa parole et le fruit de ses mains. Tu ne vas pas te conformer juste pour faire plaisir aux gens, même pas tant pour faire plaisir, mais juste pour être sûr que les gens se sentent inclus, parce que ce n'est pas exclure les gens que de dire que Dieu existe et que c'est lui le seul Dieu créateur, c'est juste une vérité en fait. Et en plus, tout ce que tu partages, c'est lui qui te l'a donné. Donc 6 mois plus tard, en septembre 2023, j'ai rebrandé complètement le podcast, j'ai supprimé tous les épisodes et je les ai refaits et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Et important à noter, à l'époque, je faisais tous les épisodes en boucle, un en français et un en anglais. Parce que j'habitais en Espagne et j'ai beaucoup d'amis qui ne parlent pas français et je voulais quand même qu'ils puissent avoir accès à ce que je raconte. Donc c'était double dose de travail, triple dose, même quadruple dose en septembre, parce qu'en plus, il fallait que je fasse des vidéos YouTube. Donc j'ai recommencé le podcast et j'ai tout centré sur Dieu, mais je pense que c'était trop ambitieux. Le bilingue, les vidéos, c'était trop ambitieux et le truc, c'est que j'essaie de combattre ça, mais je lutte beaucoup avec le perfectionnisme et moi, je suis du genre, si c'est pas parfait, si c'est pas nickel, c'est fini. Donc il a juste fallu que je manque à ce que j'avais prévu de faire aux bonnes dates pour être découragée et me dire, OK, t'es trop en retard sur le truc, c'est quoi, laisse tomber. Et j'ai ce truc dans ma tête qui est horrible, qui me dit, mais les gens sont déçus de toute façon, t'es pas fiable, tout ça, enfin bref, des paroles. Et d'ailleurs, on va forcément en parler dans les épisodes, hein, mais genre, je me suis dit, c'est quoi, j'ai abandonné. Voilà, je sais pas pourquoi je cherche des mots compliqués, j'ai abandonné. Je me suis dit c'est trop compliqué. Mais abandonner, c'est abandonner parce que je me disais juste je le mets en stand-by et je me réorganiserai plus tard dans ma vie pour me lancer à nouveau. 6 mois plus tard, nouvelle ville, nouvelle vie, nouveau souffle. Je relance le podcast mais avec une vision
clair. Déjà, le CC Safe Place, c'est bien mignon, mais tu vas pas appeler le podcast par ton nom et dire que tu rends les choses à Dieu. Et il y a ce verset dans Colossiens, que je devrais connaître par cœur parce que c'est quand même le titre de mon podcast, qui dit: alors, comme vous avez ressuscité de la mort avec Jésus-Christ, fixez-vous sur les choses d'en haut. Regardez aux choses d'en haut. Un peu comme dans Matthieu 6 où le Seigneur dit: et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en surplus. Et je me suis dit, mais oui, en fait, ce que j'ai, ça me vient d'en haut. Alors c'est là-haut que je veux regarder parce que c'est là-haut que je trouve la sagesse, que je comprends certaines choses, que j'ai vécu, que je trouve les mots quand j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est de là-haut que la consolation ultime vient. Donc je me suis dit, on va changer de nom, on va chercher une vraie DA, on va tout programmer en l'avance. Donc j'avais, je sais pas, au moins un mois d'épisodes prévus à l'avance et de réels aussi, de posts Instagram prévus à l'avance. Et oh Seigneur, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'avoir de l'avance sur ce que je devais poster. Ça me permettait de travailler sur la suite sans la pression de ne pas être présente dans le moment présent. Et ça m'a amené sur une lancée qui était vraiment top. J'ai oublié de dire parce que j'ai dit une nouvelle ville, mais j'ai pas expliqué. J'ai quitté Barcelone pour venir vivre à Montréal. Et quand je suis arrivée, je suis restée vivre chez ma sœur quelques mois. Et du coup, je ne travaillais pas, donc j'avais du temps entre les mains pour faire tout ça. Sauf qu'ensuite, j'ai trouvé un travail, j'ai eu mon appartement et l'intégration n'a pas été des plus simples. Ça va faire 2 ans dans un mois que je suis ici et c'est seulement en train de s'arranger, on va dire, mais le déménagement, la nouvelle vie, la nouvelle culture, définitivement, la traversée de l'Atlantique n'a pas été des plus simples pour moi jusqu'aujourd'hui encore. Ce qui fait que j'ai été prise de pas mal d'émotions, de haut, de bas, j'avais plus confiance en moi, je m'éloignais de Dieu, j'ai recommencé à angoisser un peu par rapport à l'avenir, enfin un melting pot de trucs vraiment pas cool qui faisait que ça, j'étais pas trop chaud pour m'asseoir et commencer à faire des vidéos ou plutôt faire des épisodes parce que quand le podcast Is Safe Place est devenu les choses d'en haut, j'ai décidé d'arrêter les vidéos YouTube et de me concentrer sur le contenu des épisodes sans avoir à regarder est-ce que je suis apprêtée, est-ce que j'ai un beau settings et tout. Donc même juste ça, j'avais du mal. De temps en temps, je sortais des épisodes un peu par-ci par-là, mais j'avais vraiment plus de stratégie. Et la stratégie, les directives, c'est important. Et ça, on le verra quand on mentionnera Noah un peu plus tard dans cet épisode. Mais j'avais pas de stratégie. Je me demandais ce que je faisais là où j'étais. Je me demandais pourquoi j'avais quitté ce que j'avais. J'étais complètement paumée en fait. Donc voilà, pendant 1 an et demi, j'ai posté on and off, j'étais de retour sur le podcast, ensuite je partais. Et là, depuis janvier 2026, je me suis remise à fond. Et là, j'ai une stratégie. Je sais pas pourquoi j'ai nommé cet épisode comme ça, mais j'ai pris Noé et j'ai recommencé. Je dis que je sais pas pourquoi j'ai appelé cet épisode comme ça parce que en disant les choses de cette manière, c'est comme si je me prenais pour Dieu. Et loin de moi, le Seigneur m'en est témoin, l'envie de blasphémer, mais je sais pas pourquoi le titre m'est arrivé comme ça, donc on va essayer de construire autour. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'était pas satisfait du comportement des hommes et il a voulu tout recommencer en fait. Il n'a pas vraiment recommencé du tout début. Il a quand même gardé une personne dont le comportement lui était agréable pour tout recommencer avec lui. Ce qui me laisse penser que si tu veux faire quelque chose de nouveau, dans le chaos qu'est ta vie ou que ta situation ou ton projet ou quoi que ce soit, il y a au moins une chose. Il y a au moins une chose qui pourra faire office de pierre angulaire dans ce que tu construis de nouveau. Tout ça pour dire que même si t'es pas satisfait de ce que tu as construit pour l'instant, même si tu as l'impression que c'est un désastre, ce n'est pas complètement un désastre. Dans ce bazar, il y a au moins une pierre qui brille plus que les autres et que tu peux prendre et t'accrocher pour reconstruire dessus, mais reconstruire en mieux. Donc, quand on a l'impression que rien ne va bien, il y a au moins une chose, un cristal, un bijou qui brille, et c'est ça qui te permet de t'accrocher et de repenser tout ce qu'il y a autour sans effacer tout ce qui s'est passé avant, mais en le faisant mieux. Et le faire mieux dans l'histoire de Noé, ça s'est caractérisé par le fait que Dieu lui a donné des directives précises, les dimensions exactes selon lesquelles il devait construire son bateau. C'était un travail d'équipe, mais c'était surtout une stratégie. Il y avait des directives, il y avait un plan. Et si dans ce que tu veux recommencer, tu as trouvé ton Noé, donc cette chose qui est vraiment bonne et qui mérite que tu recommences le projet en le faisant mieux, si tu trouves cette chose-là, ton Noé, eh bien, il va falloir que tu donnes des directives, que tu donnes une stratégie
pour que le chaos dans lequel était ton Noé avant soit maintenant structuré. Donc, un, on trouve son Noé et deux, on élabore une stratégie. Avoir une stratégie, ça permet d'avoir toujours un temps d'avance. Les choses ne te tombent pas dessus parce que tu avais déjà prévu la suite. Donc, si quelque chose se produit au moment T, que ce soit bien ou mauvais, ton prochain move est déjà préparé. Et si je continue sur mon exemple, mon Noé, c'est ma passion pour Dieu et ma passion pour le développement personnel, que j'appelle du développement personnel inspiré par la parole de Dieu. Ça, c'est mon Noé. Ça, c'est dans tout le chaos qu'a pu être mon podcast jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est mon truc. Je sais que je pourrais le faire pendant des heures. Je sais que ça me passionne d'étudier là-dessus. Et je sais que je le fais bien parce que je le fais avec passion et avec amour. Ça, c'est mon Noé. Maintenant que j'ai trouvé mon Noé et que j'ai envie de tout recommencer, je vais donner des directives, une stratégie. Je vais me mettre sur les différentes plateformes de manière différente en fonction de la plateforme. Je vais en parler d'une manière à certains, d'une autre manière à d'autres. Et surtout, je vais programmer mes épisodes à l'avance. Je vais essayer de m'arranger pour avoir toujours un petit temps d'avance sur la suite. Comme ça, si jamais ça met du temps à prendre ou si jamais il y a d'un coup un engouement et que je m'y attendais pas, bah je suis pas là en mode oh là là, tout le monde s'en fout ou oh là là, il y a plein de gens, qu'est-ce que je fais? Faut que j'ai quelque chose dans la boîte à leur donner encore. Eh bien, étant donné que j'avais une stratégie, peu importe ce qui se passe, que les gens soient indifférents, que ce soit normal ou alors que ce soit exponentiel, je sais déjà quel est mon prochain move. Et pour revenir sur Noé, ça représente le fait que quand il était sur le bateau et que les vagues tanguaient, il n'avait pas nécessairement peur parce que il avait une vision sur l'horizon. Il savait où il allait parce qu'il avait une stratégie et que la personne qui lui a donné cette stratégie lui a dit quelles étaient les prochaines étapes. Donc quand le bateau tangue parce que les vagues sont fortes, Noé ne se dit pas oh sûrement je vais mourir aujourd'hui. Il se dit non mais les vagues, la tempête, le déluge, c'est une étape. Il y a un plan. Ce qui se passe actuellement, c'est impressionnant parce que c'est décevant, c'est impressionnant parce que c'était inattendu, c'est impressionnant parce que ça demande beaucoup d'efforts et que c'est fatigant. Mais je sais où je vais et je sais que ce que je suis en train de vivre, l'émotion forte que je suis en train de vivre actuellement, ce n'est pas toute mon histoire, ce n'est pas toute mon aventure. Ce n'est qu'une étape. Et tu comprends ça quand tu as une stratégie et que tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et que là, tu comprends que tu es à un certain niveau et sans sacraliser ce niveau en te disant, allez, ça y est, c'est la fin, tout ça. Non. Parce que tu as un plan, tu sais que le chemin continue et ce que tu vis actuellement, même si ça te bouscule émotionnellement, ce n'est pas la fin de ton aventure, ce n'est pas la fin de ton odyssée. Parce que justement, dans le plan, il devait pleuvoir pendant 40 jours. Le 41e jour, si tu as été fidèle pendant les 40 jours précédents, que tu as suivi le plan, la promesse va s'accomplir parce que tu as suivi toutes les étapes. Et c'est ça qui est bon avec la stratégie, c'est que tu as une vision claire de là où tu vas et en fait, tu poses juste chaque brique petit à petit pour y arriver. Tu construis ton mur, tu construis ton bateau et parce que tu l'as construit intelligemment, step by step, en suivant un protocole, que tu ne t'es pas seulement laissé guider par ta spontanéité en mode allez, let's go, je prends la première barque que j'ai, tu sais que tu vas voir le bout parce que tu as préparé ton arrivée sur la terre ferme. Et à la fin du déluge, parce que Noé a été fidèle et qu'il a obéi à la parole de Dieu et surtout à son plan, le Seigneur a déployé dans le ciel un arc-en-ciel symbole de leur alliance. On peut prendre ça comme la célèbre expression après la pluie vient le beau temps. Tu ne traverses pas tous ces moments difficiles, tu ne te fatigues pas à la tâche d'avoir une stratégie pour rien. Quoi qu'il arrive, les efforts payent. La stratégie finit par avoir un rendement. C'est comme planter une graine, tu vas l'arroger tous les jours, pendant des jours tu ne verras rien, mais un jour tu verras une belle fleur pousser, tu verras même peut-être un arbre, parce que la stratégie obéit à la règle du processus. Quelque chose qui est en processus est forcément en évolution, c'est forcément quelque chose qui part d'un certain point pour arriver à un autre. Donc avoir un plan, une stratégie, c'est important, surtout quand on se reconstruit, parce que là, j'ai utilisé l'exemple de mon podcast, mais ça peut être l'exemple d'un mariage, l'exemple d'un business. Il y a tellement de choses qu'on peut vouloir détruire et reconstruire en mieux. J'imagine que le message de cet épisode, c'était donc l'importance d'être stratégique. Être spontané, c'est bien, et la stratégie ne t'enlève pas nécessairement ta spontanéité, mais comme toute chose, le poison, c'est la dose. Il ne faut pas abuser de la spontanéité si on veut être sûr de ce dans quoi on met les pieds, mais il ne faut pas non plus abuser de la stratégie et en devenir complètement désinhumanisé. Il faut trouver
le juste milieu entre les deux. Mais je crois que quand on est passionné par ce qu'on fait et qu'on a une vision, un objectif, ça nous permet de doser parfaitement la spontanéité et la stratégie pour trouver le bon milieu, pour marcher sur un chemin sûr, mais en restant quand même nous-mêmes sans altérer notre humanité qui rend tout ce qu'on peut toucher unique. Voilà pour cet épisode. Normalement, au moment où vous l'écoutez, le podcast a 3 ans et 2 jours. Je devrais sortir l'épisode genre le 8 février. Et je dis je devrais parce que je ne fais plus de promesses, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai une stratégie, je fais attention à où je mets les pieds et comment je mets les pieds. J'ai une vision beaucoup plus claire et surtout, je me bats contre des choses dans ma tête qui veulent toujours me bloquer. D'ailleurs, on va en parler parce que plus tôt, j'ai fait allusion au saboteur intérieur. Vous ne croyez quand même pas que je ne vais pas partager ce sujet super intéressant avec vous. Donc, restez branchés. L'épisode va sortir très bientôt, sûrement ce mois-ci. Je me rappelle plus, il faudrait que je regarde mon programme. Mais on va parler très prochainement de saboteur intérieur parce que ça peut être eux. Oui, ils peuvent être plusieurs qui nous empêchent d'avancer. Donc, très bientôt, on va voir qui ils sont et comment on peut s'en débarrasser. Donc, comme je disais pour ma part, maintenant, je stratégise, mais s'il y a des fois où je peux pas poster au bon moment, où c'est pas comme je veux, etc., le plus important, c'est de trouver le juste milieu entre être présente, faire quelque chose de bien et quand même rester vrai et entier dans ce qu'on fait parce que c'est dommage de faire les choses mécaniquement parce qu'il faut le faire et pas parce qu'on a le cœur à l'intérieur et ça demande de prendre le temps d'être en accord avec nous-mêmes, d'être bien avec nous-mêmes et surtout d'être dans la présence de Dieu, d'être sûr que notre relation avec Dieu est vraiment bonne, pouvoir faire le reste. Et moi, c'est ma priorité. Avant de travailler pour Dieu, je veux d'abord être dans sa présence, baigner dans sa présence, c'est ma priorité. Le fait de travailler pour lui, entre guillemets, de partager sa parole sur Internet, c'est pas plus important que moi-même jouir de sa présence. Et je pense que c'est seulement quand je jouis de sa présence et que je suis bien avec lui que je peux donner le meilleur aux autres et que du coup, on est dans un cercle vertueux. En tout cas, c'était tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Joyeux anniversaire au podcast. Bon, finalement, je sais pas si c'est une vraie date d'anniversaire parce que c'est l'anniversaire de Sissy Safe Place. Alors que Les Choses d'en haut est né en été 2024. Donc, je sais pas trop. Mais c'est une date qui est importante pour moi. Donc, on va garder la date d'anniversaire du podcast au 6 février. Je prie pour que vous trouviez la force et le courage et l'esprit stratégique de recommencer ou de persévérer dans vos projets, dans vos ambitions. Ça peut même être un couple ou quoi que ce soit. Mais j'espère que cet épisode vous aura encouragé à vous dire que rien n'est jamais totalement perdu. Même dans le chaos, il y a forcément toujours une graine qui va pouvoir vous porter du fruit. Il y a forcément toujours un petit bijou qui brille que vous pouvez prendre pour recommencer de zéro, mais recommencer en mieux avec une stratégie, mais surtout avec Dieu. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous fais d'énormes bisous. Que Dieu vous bénisse.